Des arbustes pour empêcher l'inondation du village de Gélane. Depuis le début du siècle dernier, la commune a connu des dégâts d'ampleur différente, jusqu'à atteindre à 2 reprises l'état de catastrophe naturelle. En 2003, le conseil municipal a recherché des solutions. On avait une première solution qui consistait à faire des bassins, 20 hectares de bassins tout autour du village. Donc cette solution, une solution que nous avons proposée, mais qui était très coûteuse, puisqu'elle coûtait 1 400 000 €, environ 70 années de budget de commune, donc pour nous irréalisable. Ce qui fait qu'on s'est retourné vers la Chambre d'agriculture. Donc il y a débouché sur un aménagement que l'on voit ici. On a planté 760 mètres de haies, on a réalisé un bassin quand même, et c'est des aménagements, comme on peut le voir, qui se noient dans l'environnement. Et finalement, pour quel coût? Pour un coût de 128 000 €. Enfants, agriculteurs et chasseurs ont participé à cette opération. Les 4 368 arbres plantés servent de barrage aux écoulements d'eau. Leur entretien a été confié aux chasseurs qui connaissent les effets de ces aménagements pour la faune. Les chasseurs vont s'investir dans les années qui vont venir au nettoyage et au taillage de ces petits bosquets. Dire combien ça nous prendra de temps, je ne pense pas qu'on puisse assurer la totalité, mais une partie sera faite par les chasseurs et je pense que ça ne posera aucun souci. On s'aperçoit, si vous étiez venu dans la période hivernale, que presque à chaque bosquet, on retrouve un lièvre qui se met à l'abri ou une compagnie de perdrix, et ça c'est très intéressant, et aussi bien pour les gens qui ne sont pas des chasseurs que pour nous chasseurs. La Fédération départementale de la chasse a contribué financièrement à ces aménagements. Elle accorde de plus en plus d'importance à des projets de grande ampleur. Un regret tout de même, celui d'agir de façon isolée. Ce qu'il faut, c'est que le monde de la chasse communique avec les autres utilisateurs de la nature. Et là, peut-être qu'on aura d'autres gens qui viendront se greffer aux travaux des chasseurs et aux aménagements qui profitent à tout le monde. Vététistes, marcheurs, parce que le monde de la chasse, on n'est pas, la terre ne nous appartient pas, la terre appartient à tout le monde. Les promenades, c'est pour tout le monde. Et il faut que chacun se respecte et chacun travaille ensemble. Il faudra patienter entre 2 et 5 ans avant que ces arbres atteignent leur taille adulte. Sur cette terre rase, de nouveaux circuits de randonnée sont en cours de préparation. Perdrix, lièvres et promeneurs devraient s'y croiser bientôt.